petit édifice qu'on a vu tout à l'heure, au monument qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est un peu plus simple. C'est tout simplement une croix. Alors, ce sont des croix de carrefour en général. Ils sont souvent, donc on les retrouve souvent dans des carrefours de route, dans des croisements de route. Alors, croissant et non pas croissant comme on voit à Plougoulm. Le croissant de Plougoulm, c'est croissant Plougoulm, c'est le croisement de deux routes en breton. Alors c'est un monument qui est beaucoup plus simple, je dirais, que celui qu'on a vu tout à l'heure à la sortie du bourg. Là. Donc simplement, donc, vous voyez, sous-basement ici pareil. Donc vous voyez, là-bas vous aviez des marches, ici c'est juste un carré, c'est à peu près carré. Et il a une particularité, celui-ci, c'est qu'il a une table, ici, qui est une table d'offrande, en fait. Donc c'est mouluré, c'est la seule qui y est sur le côté. Après, vous voyez, on retrouve donc le socle ici du porte comme le fût. Là-bas, vous voyez, il était octogonal, 8 pans. Ici, c'est carré, c'est le plus courant, le plus vite. Par contre, vous verrez, on a des angles coupés, des angles, des arrondis. Enfin bon, ça change pratiquement à chaque calvaire. Le fût là-bas tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fût était cylindrique. Celui-ci, il est octogonal aussi, donc il est ou carré à pans chanfreinés si on veut. Mais par contre, comme pratiquement toutes les croix qu'on retrouve sur la commune, la croix du haut n'est pas de la même époque que le bas. Le bas, donc c'est pareil, elle est datée, celle-ci, je crois que c'est du XVIe. Et par contre, la croix, souvent, c'est du 19e, début 19e. À la Révolution, toutes les croix ont été cassées pratiquement sur tous les calvaires. C'est une façon aussi de montrer que la royauté c'était fini. Comme le clergé et la royauté s'entendaient très bien, ça a été une façon de montrer que, ma foi, on était bien content d'être libérés de cette pression. Et donc toutes les croix et beaucoup de calvaires ont été aussi détruits. Et sur l'arc de triomphe d'ailleurs de l'église, on voit bien, il y a des niches, mais il n'y a pas de statue dedans. Alors on ne sait pas, est-ce qu'il n'y en a jamais eu, ou est-ce qu'elles ont été cassées au moment de la Révolution? Voilà. Il y a de fortes chances qu'elles aient été cassées. Mais par contre, donc, elles ont toutes été, je dirais, rehaussées d'une croix, alors qui souvent est différente. Vous voyez, on voit bien que ce n'est pas du tout le même type de taille. C'est une croix simple, c'est une croix latine, juste les deux bras et puis le sommet. Donc voilà. Bon, rien de particulier à dire autrement là-dessus. Voilà. Donc juste un petit renseignement si vous voulez. Je crois qu'il y a 27 ou 28 croix comme ça sur la commune, croix et calvaires sur la commune. Donc on en retrouve un petit peu partout, mais très peu du côté des Monts d'Arrée, même s'il y a quelques habitations. Très peu également du côté du Relecq, parce qu'il y avait l'abbaye du Relecq, mais par contre autour il n'y a pas beaucoup de croix. Et puis du côté, je dirais nord de la commune, c'est pareil, une grande partie du côté nord, on ne retrouve pas non plus de croix. Elles sont surtout situées quand même en grande partie, pas très très loin du bourg. Alors ici on est à un emplacement un petit peu particulier aussi, c'était l'entrée en fait de la propriété du Penboîte, enfin l'entrée véritable. Il y avait une grille ici à un moment donné. On a le parc Garastel qui était là, qui signifiait que c'était vraiment l'entrée de la propriété proche. Et donc il y avait l'allée de Hêtre, qu'on vient de traverser là, donc qui date, alors vous avez les murtins de chaque côté qui ont en partie disparu en pierre, et cette allée donc est bordée de hêtres. Alors beaucoup ont disparu, elle n'existe plus d'ailleurs dans sa partie terminale. Alors elle a été classée en 1946, tout de suite après-guerre, parce que le propriétaire du manoir du Penboîte à l'époque a eu une peur, c'est que tous ces arbres soient abattus pour faire du bois de chauffage. Et donc il a réussi à faire classer en urgence l'allée, notamment, donc, mais il n'y a que l'allée de classer, les abords ne sont pas. Alors on ne sait jamais où ça commence, où ça finit. On ne sait pas si les talus sont classés ou pas. Voilà. Alors tous ces arbres-là ont été analysés il y a quelques années pour voir, parce qu'ils tombent régulièrement. Bon là c'est pour ça que c'est pas très prudent de circuler là-dedans quand il y a du vent, du grand vent. Bon, il en reste très peu, mais ils ne sont pas non plus en bon état. Ils ont tous plus d'une centaine d'années. La majeure partie d'entre eux toujours. Alors certains étaient complètement creux. Donc il restait à peu près 10 à 12 cm entre l'écorce et puis le bois extérieur, donc qui n'est pas le bois le plus solide de l'arbre. Et tout l'intérieur des arbres était creux, donc ils auraient pu, nous a-t-on dit, s'effondrer par leur propre poids simplement, tellement il y avait peu de résistance. Donc certains ont été abattus, d'autres ont été élagués, enfin il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années là maintenant. Voilà. Donc aller à restaurer pour les futures générations. Alors par contre, quand vous rentrez dans la propriété du Penboîte, puisque c'est une propriété privée, si vous avez l'occasion d'y aller, elle sera ouverte lors des journées du patrimoine le 22 septembre.
Alors c'est l'occasion de la visiter. Elle a été, le manoir a été entièrement restauré là maintenant depuis une trentaine d'années par les nouveaux propriétaires, monsieur et madame Gélard. Et donc ils l'ouvrent régulièrement et notamment ils font beaucoup d'efforts pour que notre association Poum Patrimoine puisse faire des visites ou des passages sur le site avec leur accord bien sûr. Donc ils ouvrent au moins volontiers leur parc. L'intérieur du manoir, vous ne le visiterez pas, mais enfin le parc déjà en lui-même est un parc très très intéressant. Il est très très beau et très bien entretenu en plus. Voilà. On va continuer si vous voulez par là, donc on va prendre la direction maintenant de la